Bonjour. Notre messe du dimanche est un rendez-vous. Nous venons de chanter « Dieu nous a choisis ». C'est un rendez-vous extraordinaire. Nous formons une assemblée convoquée par le Seigneur. C'est lui qui nous rassemble aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le serviteur de Dieu, l'amour sans mesure du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En route vers Jérusalem, le Seigneur invite ses disciples à s'engager sur la voie du service. Il fait de même avec nous lors de notre marche vers la communion fraternelle et eucharistique. Comme signe de notre ouverture, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi le serviteur de Dieu, qui as donné ta vie pour notre rédemption, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous traces le chemin du service pour la vraie fraternité, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis auprès du Père pour intercéder en notre faveur, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté et source de notre salut nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Plusieurs familles sont ici ce matin pour célébrer une messe à la mémoire d'un défunt. Alors, je souhaite une particulière bienvenue aux familles de Madeleine Perrault, Pauline Boutin, Michel Gay, Marie Roy, Jacqueline Fréchette et Jean-Roch Boucher. La messe est aussi offerte à la mémoire de Michel Antil, de Lise Daigle et de Martial Demers. Recueillons-nous et faisons monter notre prière vers Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur.
S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leurs espoirs en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Jésus leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. »
Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand, parmi vous, sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, mon Père vous l'accordera. Alors Jacques et Jean avaient déjà entendu cette parole de la bouche de Jésus, de même que les 12 aussi l'avaient entendu, de même que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Priez, demandez, vous recevrez. Quand la confiance est là, on peut demander. C'est normal de demander. Ce qui ne serait pas normal, ça serait de ne rien demander. De dire, Seigneur, je n'ai besoin de rien. Alors Jacques et Jean font une belle demande. Jésus, nous voulons être à côté de toi. Être à côté de toi là où tu t'en vas. Être à côté de toi dans un siège, dans un beau fauteuil. C'est le rêve d'un Messie temporel. Alors cette demande permet à Jésus d'aller plus loin dans la révélation de son mystère et de sa mission. Et la demande de Jacques et Jean, elle est loin d'être refusée, elle est acceptée. Ils seront avec Jésus en prenant le même chemin que Jésus. Boire la coupe, être baptisé. Qu'est-ce que c'est que boire la coupe? Ça vient d'un psaume. Alors vous savez que la prière des psaumes, c'est comme la prière du Christ qu'il adresse à Dieu son Père, pendant que lui, le Christ, est sur la terre. Alors c'est une prière d'action de grâce, et souvent c'est une prière de demande et une prière de supplication dans les épreuves. Alors au psaume 75, le Seigneur tient entre ses mains une coupe, il en verse un vin qui est amer. Je sais que vous connaissez le bon vin, mais le vin qui est amer, c'est comme un remède qui va nous faire du bien, mais qu'on a de la difficulté à prendre, qui nous fait grimacer. Alors, le Seigneur tient dans sa main une coupe, il en verse le vin qui est amer, et ils en boivent jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la lie. Alors, pour Jésus, ce sera la coupe de la passion, sur la croix, il dira « J'ai soif ». Il y a là du vinaigre. On a une éponge. On la sauce dans le vinaigre. On met au bout d'une branche. Et on la présente à Jésus qui en boit. Et qui dit ensuite « Tout est accompli ». Être baptisé, c'est le psaume 42 qui dit ceci « Toutes les vagues de la mer passe sur moi, comme si Jésus se sent écrasé par les difficultés qu'on lui fait. Toutes les vagues de la mer passent sur moi. » Alors, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste dans le Jourdain, c'est vraiment une plongée, un engloutissement dans la mort,
Et pour Jésus, ce sera un baptême de sang. Sur la croix, un baptême rouge, un baptême de sang. Alors ce matin, Jacques et Jean sont entre Jéricho et Jérusalem. Et 15 ans plus tard, Jacques sera le premier apôtre à mourir martyr, à verser son sang. Pour une raison qu'on ignore, qui n'est pas précisée dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Hérode qui fait périr Jacques par le glaive. En un mot, on lui a coupé la tête. Il était le premier apôtre à verser son sang. Quant à Jean, beaucoup plus tard, il sera exilé en Grèce, sur l'île de Patmos, condamné aux travaux forcés. Et c'est là qu'en même temps, il va écrire son évangile et peut-être l'Apocalypse. Et lui aussi va donner sa vie pour le Christ jusqu'au sang. Alors tous les deux ont bu à la coupe. Tous les deux ont versé leur sang. Tous les deux ont donné leur vie. Tous les deux ont voulu être avec Jésus. Et ils ont été avec Jésus dans leur vie et dans leur mort, dans l'offrande de leur vie. Alors nous, quand on entend la parole, demandez et vous recevrez, ça nous concerne. Est-ce que nous aussi, on peut demander? Oui, on peut demander. Quand nous venons à l'Église, nous venons d'abord pour une prière de louange. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Aussi pour une prière d'adoration. Jésus, je t'adore. À l'élévation, le corps du Christ, le sang du Christ. Prière d'adoration. Prière d'action de grâce aussi, à la communion. Merci Jésus d'être avec moi dans mon cœur. Et aussi, ce que la liturgie nous suggère. Mais avant de voir ce que la liturgie nous suggère aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose qu'on pouvait demander. On pourrait demander que l'argent nous tombe du ciel et que nous n'ayons plus de soucis pour la conservation de nos églises et l'entretien de nos églises à long terme. C'est pas ridicule de le demander, mais c'est un peu irréaliste. Mais on peut le demander. On pourrait aussi demander que chaque donateur à l'Église multiplie son don par 2, par 5 ou par 10. Et on pourrait encore faire un bon bout de chemin. On peut le demander. On pourrait demander aussi une éclosion de vocation sacerdotale. Et on le demande. On prie beaucoup pour les vocations. Ça permettrait de rajeunir le personnel qui est à votre service. En parlant de rajeunissement, je pense de moi, là. Je ne pense pas aux autres qui sont plus jeunes que moi. Mais d'avoir quelqu'un de plus jeune que moi à votre service, ça serait un grand bien. On pourrait aussi prier pour avoir une éclosion de bénévolat. Tout le monde serait prêt à rendre service, à aider l'autre dans la communauté. Alors, ce sont des prières que l'on peut faire parce que Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Et la liturgie nous propose aujourd'hui, premièrement, dans la première oraison, la grâce de servir. Et ensuite, à la prière d'offrande, une grâce de purification. Et finalement, à la prière après la communion, des forces nouvelles. L'énergie dont nous avons besoin pour accomplir notre mission dans nos communautés, dans l'Église. Alors, tout ceci est intéressant et important, mais ce qu'il y a encore de plus beau dans l'Évangile de ce matin, c'est le mouvement. Jacques et Jean s'approchent de Jésus. Le mouvement de la foi. La foi, ce n'est pas statique. La foi, c'est un mouvement. Jacques et Jean s'approchent de Jésus. Alors nous nous approchons de Jésus. Et à la fin, Jésus dit aux 12, « Venez vers moi. » Jésus les appela. Alors l'autre mouvement, c'est Jésus qui appelle. « Venez à moi. » Alors ces deux mouvements, au début de l'Évangile et à la fin,
Ce sont des choses à considérer et dans lesquelles nous nous sentons bien, nous nous approchons de Jésus et Jésus nous appelle. Et nous dit, je suis venu pour vous servir, pour vous aimer, pour donner ma vie. Alors c'est la beauté et l'originalité de l'Évangile d'aujourd'hui. Amen. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, et à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'écoute de la parole vise à rendre nos cœurs plus sensibles aux autres. Prions Dieu le Père de bénir l'humanité et confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Après chaque intention, ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour l'Église, pèlerine sur cette terre, afin qu'elle redécouvre la voie du service tracée par son Christ, qu'elle l'enseigne et l'intègre dans sa vie. Prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les chefs des nations, afin que dans leurs tâches quotidiennes, ils s'imprègnent continuellement de l'esprit de service pour le bien, de tout et de toutes, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils s'adonnent et s'éduquent à l'exercice d'une autorité qui n'écrase pas les autres, mais les élève et les épanouisse, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour les malades, les laissés pour compte et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent sur leur route des personnes qui se mettent à leur service à la manière du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour notre communauté, afin que l'Eucharistie qu'elle célèbre régulièrement la dispose à s'engager davantage dans la mission de servir les gens, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, écoute-nous. Père, ton Fils Jésus nous a montré à quel point tu nous aimes. Aussi, daigne écouter nos prières et nous remplir de ton esprit. Nous te le demandons à toi, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Et
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et ensemble, nous te disons merci, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, tous nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque, Monseigneur Lacroix, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de Madeleine Perrault, Pauline Boutin, Michel Gay, Marie Roy, Jacqueline Fréchette, Jean-Roch Boucher, et de Michel Antil, Lise Daigle et Martial Demers. Et des défunts des derniers jours, Hélène Tanguay de Sainte-Sophie, Damien Loignon de Plessisville et André Brassard. Reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit Saint, c'est toujours avec confiance que nous prions le Père avec les mots que Jésus nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, merci pour votre présence ce matin. Merci de vos prières pour la communauté et pour l'Église. Merci également de votre générosité. Merci pour la proclamation de la parole et pour le chant. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que toutes vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne semaine. Allez dans la paix du Christ.